C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Tout de suite, les titres du journal. Le bloc de la majorité parlementaire a effectué aujourd'hui sa rentrée politique. À cette occasion, plusieurs sujets de l'actualité ont été passés au peigne fin par ces députés qui réaffirment leur soutien au chef de l'État. Mouvement de débrayage dans le rang des magistrats depuis hier. Un mouvement de grève qui vient protester contre les défalcations opérées par le gouvernement béninois sur les salaires du mois de janvier. Nous y reviendrons dans un instant. Vous suivrez également dans ce journal l'intervention du président du comité exécutif réélu, Abdon Deguénon, qui envisage prendre des dispositions conséquentes sur l'union du congrès électif. Bonsoir à toutes et à tous. Engagé par le président Patrice Talon pour des réformes majeures qui transforment quantitativement notre pays, c'est le thème retenu pour la sortie du bloc de la majorité parlementaire au Bénin. À travers une conférence de presse tenue dans l'après-midi de ce jour, ces derniers sont revenus sur la non-désignation des représentants du Parlement au COSLEPI, la demande de la levée de l'immunité parlementaire de certains députés, le retrait du droit de grève à certains fonctionnaires et la réforme du système partisan. Les députés du bloc de la majorité parlementaire ont également fustigé la campagne de dénigrement dont fait l'objet du régime du président Patrice Talon. Suivons un extrait de leurs propos. Parce qu'il est temps de mettre fin à l'intoxication. Nous avons observé pendant pratiquement 2 ans. Si nous nous taisons, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à dire. C'est terminé la récréation. Nous allons répondre point par point. Nous allons donner coup pour coup, désormais. Et je voudrais donc commencer par la chasse aux sorcières dont vous avez parlé. Eh bien, ça ne vous étonnerait pas que je vous dise qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. Mais je vous poserai une question. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Le fait d'être de la minorité ou de l'opposition, cela confère-t-il une double immunité? L'immunité normale parlementaire plus une immunité spéciale parce qu'on est de l'opposition? Si c'est ça, dites-le également. Alors, pourquoi ne dit-on pas ici « tel est innocent » si vous savez que c'est un innocent? Pourquoi vous ne dites pas « il ne faut pas poursuivre tel parce qu'il n'a aucun dossier » Mais c'est de dire « mais vous les enfoncez chaque fois ». Et ils s'enfoncent eux-mêmes. Chaque fois qu'on dit « ah oui, c'est sélectif », c'est une façon de dire « oui, on a mis la main dans le pot de confiture, mais il n'y a pas que nous. » Mais au moins, vous avez mis la main dans le pot de confiture. Et il est bon que le peuple sache, et il est bon que les juges puissent instruire. Écoutez, mais imaginons même que le président qui est là soit là pour 10 ans. Je sais que certains parmi vous pourraient avoir du mal à l'imaginer, mais moi, je l'imagine aisément. Les 10 ans finiront. Et à la fin de ces 10 ans, d'autres auront le loisir d'envoyer des dossiers ou d'instruire. Si vous pensez que c'est manipulé, que c'est politique, le Bénin ne finira pas aujourd'hui. Et ce qu'on est en train, peut-être, de reprocher à ceux dont on a transmis le dossier aujourd'hui, ça n'a pas été fait au moment où ils étaient au pouvoir. De quoi vous vous inquiétez? Alors, imaginons même qu'il y a une présomption de tout ce que vous dites, pour ne pas vous dire qu'effectivement, c'est de la diffamation. Mais imaginons que ce soit vrai. Mais ils finiront par en répondre. À moins qu'ils privatisent pour la vie le Bénin. De quoi vous avez peur? Et cette justice, vous la voyez à quel point elle est indépendante au Bénin. Les institutions, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la justice dans son ensemble, vous voyez à travers un certain nombre de décisions qui font le plaisir justement de la minorité et de l'opposition. C'est la preuve qu'il y a une indépendance de la justice dans notre pays. Je voudrais également vous dire que est-ce que l'économie se porte mieux? L'avantage que j'ai sur vous, M. Gongo, c'est que moi j'ai été aux affaires. Je suis qualifié pour parler parce que je sais de quoi il s'agit. Oui, l'économie va mieux. L'économie va mieux parce que nous posons les bases d'une économie durable. Nous posons les bases du développement de notre pays, définitivement.
Parce qu'on ne peut pas partager une richesse qu'on n'a pas. Nous ne pouvons pas distribuer une richesse qu'on n'a pas. On ne peut pas distribuer une richesse à crédit. Parce que tôt ou tard, il faut payer. Et en ce moment, on est en train de payer. Disons des décisions, des décrets et des actes qui ont été posés dans la dernière ligne droite. Et vous voyez de quoi je parle. Donc nous n'avons aucun complexe. Et moi qui suis ici, je suis très fier. Je suis très fier d'avoir le président Talon comme président. Parce que voici un homme de conviction. Voici un homme de vision. Voici un homme qui a de l'ambition pour son pays. Voici un homme qui n'a pas peur, disons, qu'on le critique. Voici un homme qui avance pour l'intérêt du Bénin. L'augmentation des salaires. Mais moi, j'ai été au gouvernement. J'ai eu des collaborateurs qui ont un salaire affiché peut-être de 300 000 ou de 400 000. Mais quand même, qui finissent le mois avec 3 millions, 4 millions. Moi, je dis que c'est une économie qu'on vient de faire au pays. C'est une économie qu'on vient de faire au pays en affichant des salaires de façon nette, de façon transparente. Mais il n'y a plus d'à côté. Et on va pouvoir sévir d'autant plus. Parce que maintenant, si quelqu'un a de mauvaises pratiques, il n'y aura plus l'excuse de dire qu'il est mal payé. Mais c'est vrai que quand on est populiste, on peut toujours afficher. Ah, il gagne 2 millions, il gagne 3 millions. Mais si c'est des gens qui mettaient 5 millions en poche tous les mois, sans qu'on le sache. Et chacun de vous connaît au moins un G, un DC, connaît un préfet, connaît un chargé de mission. Donc il vous est loisible, journaliste, de vérifier si ce que nous disons là est vrai ou faux. N'intoxiquez pas nos parents. Ne relayez pas l'intoxication. Cela n'est pas bon parce que nous sommes en train de travailler. Ceux qui sont nommés DC, SG, etc., ce ne sont pas des parents du président Talon, encore moins les miens. Ce sont des Béninois de partout. Et voici un régime qui, quand il est arrivé, n'a pas enlevé systématiquement les cadres de l'ancien régime. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc ceux qui gagnent ça, c'est peut-être encore des militants de l'ancien régime. L'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, a déclenché hier lundi 26 février un mouvement de grève de 5 jours sur 5. Ce débrayage vient en protestation contre les défalcations opérées par le gouvernement béninois sur les salaires du mois de janvier. Une décision condamnée par tous les travailleurs concernés. Ce mouvement n'a pas réussi à paralyser le tribunal de Cotonou. Suivez le constat fait par une équipe de notre rédaction. Les usagers sillonnent les allées et guichets du tribunal de Cotonou ce mardi 27 février 2018. Certains sont occupés à se faire délivrer des pièces, d'autres pour faire valoir leurs droits et d'autres encore pour se faire dire la loi. Cette activité au tribunal de Cotonou est l'œuvre de certains magistrats et autres agents du ministère de la Justice qui n'observent pas le mouvement de grève. C'est seulement les magistrats qui sont en grève. C'est l'UNAMAB qui a déclenché une grève de 5 jours sur 5 à partir du lundi de cette semaine. Mais comme vous pouvez le constater, c'est seulement les magistrats qui sont en grève. Ça fait que le reste du personnel est présent et le tribunal fonctionne. Oui, il se fait que, comme vous l'avez constaté, certains magistrats sont au bureau et travaillent. C'est de ce fait que vous pouvez constater que le parquet fonctionne et même certaines audiences ont pu être tenues grâce à certains magistrats qui ne sont pas en grève. Qu'ils vous souviennent que la dernière grève de la maison, nous avons décidé de rester sereins et de ne pas aller en grève. Donc, suite à cela, tout le personnel membre de mon syndicat ont reçu normalement leur salaire et donc n'ont pas été défalqués. Et sur ce, nous pouvons constater que c'est ceux qui sont restés à la maison le long du mois qui ont été défalqués. Comme vous pouvez le constater, évidemment, tous les réquisitionnés sont encore au poste aujourd'hui. Tous les réquisitionnés sont encore au poste parce qu'ils n'ont pas été aussi défalqués. Ils sont restés au bureau, ils ont travaillé tout le long de la période du mouvement de grève. Et c'est seulement ceux qui sont allés en grève, qui ont observé le mouvement de grève, qui sont restés à la maison tout le temps, que les autres travaillent, qui ont été défalqués.
La longueur et le durcissement des mouvements de grève semblent diviser les acteurs de la justice béninoise. Le service du programme élargi de la vaccination internationale dans la commune d'Abomey-Calavi joue un rôle important pour les citoyens désirant effectuer leur voyage à l'étranger. Comment fonctionne ce service et pourquoi doit-on se vacciner avant tout voyage à l'international? Élément de réponse dans ce reportage. La vaccination consiste à combattre et à éliminer des maladies infectieuses, potentiellement mortelles ou non. Elle joue un rôle important pour la prévention des maladies de tout genre. Parlons du service du programme élargi pour la vaccination internationale installé au centre de santé d'Abomey-Calavi. Il joue un rôle important pour toute personne désirant effectuer les voyages de tout genre à l'étranger. Docteur Rossou Virginie, médecin en chef au centre de santé d'Abomey-Calavi, nous édifie sur le fonctionnement de ce service. C'est pour aider ces gens qui voyagent, qui doivent se faire vacciner avant de voyager, les pèlerins avant de voyager, les parents qui ont l'argent pour poursuivre les vaccins ORPEV au niveau de leurs enfants. La rubéole, par exemple, c'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Nous faisons tous les vaccins contre l'hépatite, on en fait ici. Contre la fièvre typhoïde, on en fait ici. Je disais tantôt, tous les vaccins ORPEV que vous pouvez trouver à CM, c'est disponible ici au centre de santé d'Abomey-Calavi, au service de la vaccination internationale pour limiter les tracasseries de la population. Vous avez ça à proximité, à côté de vous, dans votre chambre, en quelque sorte, je vais dire. Vous pouvez vous vacciner pour faire paisiblement vos différents voyages hors du Bénin. Avec comme siège unique à Cotonou sur la dénomination CM, Centre médical, ce service a été détaché depuis environ 3 ans sur Calavi, dans le but de réduire la peine des populations qui effectuaient de longs déplacements. Pourquoi doit-on se vacciner avant tout voyage à l'étranger? Clément Mbedji, responsable du service du programme élargi de la vaccination internationale, nous parle. La vaccination internationale, c'est un service où nous prenons les enfants de plus de 1 an, c'est-à-dire qui sont hors PEV, et en plus les gens qui veulent voyager, aller à l'extérieur, d'aller les pays limitrophes, les pays comme Amérique, Europe, tous doivent passer par là pour se faire vacciner avant d'aller dans un autre pays. Donc voilà un peu l'importance de la vaccination internationale. Convaincu et satisfait de la prestation de ce service, un client en témoigne. Je suis venu pour une vaccination parce que je veux voyager bientôt. Et je dois présenter ma carte de vaccination avant le voyage. Dans les préparatifs pour le voyage, on nous demande de faire certains vaccins avant d'atterrir à l'autre pays. Donc, c'est des recommandations qu'on nous donne par rapport à notre voyage. Donc, j'ai demandé un centre qui le fait et c'est ce qui m'a amené ce matin ici. La viande de porc est une viande de consommation courante dans plusieurs pays à travers le monde. Au Bénin, cette viande est très prisée par les Béninois. Cette viande intervient dans la préparation de plusieurs mets. Un tour dans quelques points de vente de cette viande nous a permis d'en savoir plus sur sa consommation. Suivez plutôt. Très prisée par la population béninoise, la viande de porc fait l'objet de nombreuses préparations culinaires. Riche en protéines et en minéraux, on la retrouve sous plusieurs formes, plus savoureuses les unes que les autres. Ainsi, de l'approvisionnement à la vente, en passant par la cuisson, le processus peut s'avérer contraignant. Dans la plupart du temps, ce travail se transmet de père en fils.
Eti Cotonou, eti Khogbon, eti Agboma. Ye jiyan de me. Mi o utan mo abro fi e. Ile no sate o mi o utan mo abro fi. O ve de ba. E ba kan lo mo amo. E po e ba kan mo amo. Mo abro ka wa so ifete na gan fete na pon. E po en do go ba je jaja. O ve de me po. Na do ndu e. Me la bia ya zo me. Et quand vous donnez niveau terminal, donc et ma marché on va suivre. Aux côtés de ces vendeurs de viande de porc, on retrouve souvent des dames spécialisées dans la préparation et la vente de la cassa et du piron pour accompagner cette viande. Les acteurs de la natation béninoise sont sortis plus unis que par le passé du congrès électif du dimanche 18 février dernier pour consolider une union de la famille. Le président du comité exécutif réélu, Abdon Deguenon, envisage prendre des dispositions conséquentes. On l'écoute. Désormais, on va s'arranger pour que les assemblées générales soient plus fréquentes, que nous ayons des assemblées générales ordinaires. Que ce ne soit pas seulement aux assemblées générales électives que nous nous rencontrions pour nous battre sur des postes. Ce n'est pas juste. À mon premier mandat, j'ai commencé la chose. Mais j'ai rencontré un obstacle d'appréciation. Au sommet, des gens sont pu me dire, mais on a l'impression que on a cru que vous avez une crise au sein de votre fédération quand vous nous avez invités. Cependant qu'il n'y avait aucun problème, j'avais convoqué une assemblée générale pour faire le point. C'est la bonne voie. Je vais reprendre cette voie-là pour les 4 ans qui arrivent et ce sera le pli pour la fédération. Ensuite, je ferai en sorte que la circulation du courrier et de l'information soit beaucoup plus fluide. Le secrétaire général prendra les dispositions pour que nous ayons un mailing box pour faire circuler les informations. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.com. Bonsoir.